Salut à tous, c'est Vatarox, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Resident Evil 4 Remake. Et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui les amis, car ça va être probablement le dernier épisode de notre aventure. Honnêtement j'en sais rien, c'est juste que au vu d'où on en est dans le jeu et de ce qu'il nous reste à faire, je pense que c'est très probable que si on fasse un long épisode, ça soit le dernier. Évidemment, si je vois si on avance dans l'épisode et que je vois qu'on est bientôt à la fin, on va finir le jeu en un seul épisode. Je vais pas faire un épisode de 1 heure pour ensuite refaire notre épisode. Vous savez que j'aime bien maintenant faire des longs épisodes et de jouer absolument autant que je veux. Donc si je vois que je suis à côté de la fin, on va essayer de finir le jeu en un épisode, de faire les choses proprement, etc. Mais donc voilà, c'est possiblement le dernier épisode. Ceux qui sont sur YouTube le savent déjà au niveau du titre. Mais du coup voilà, donc je suis très content de vous retrouver. Peut-être que c'est le dénouement de notre aventure incroyable qui s'étend depuis 9 épisodes maintenant, parce que bah, là c'est le 9ème, donc c'est quand même beaucoup, c'est ma plus longue aventure de l'été actuellement, parce que là on est à 20 heures de jeu à peu près, c'est quand même beaucoup, franchement je pensais pas que ce jeu là serait quasiment aussi long qu'un The Last of Us typiquement, je pensais pas, mais écoutez, c'est très bien, hein, de toute façon moi ça me va. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé la dernière fois? Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, premièrement, on est encore sur l'île, mais surtout, on devait aller retrouver Madame, hein, puisque après l'avoir retrouvée dans l'avant-dernier épisode, on l'avait perdue du coup à la fin de l'avant-avant-dernier épisode. Et du coup, dans le dernier, il fallait qu'on la retrouve une bonne fois pour toutes. Mais là, ça urgeait un petit peu parce que on avait vu notamment que Ashley était quand même bien sous l'emprise de la plaga. Elle avait la peau toute noire, etc. Enfin, c'était vraiment terrible. Et donc voilà, on sentait qu'à tout moment elle pouvait basculer. Donc il fallait à tout prix qu'on la retrouve. Sur le chemin, évidemment, on a croisé le poteau Krauser, hein, l'ancien camarade des forces spéciales de Léon. On lui a pété la gueule, voilà, rien de plus à dire sur ça. C'était un combat plutôt sympathique. On lui a absolument fumé, voilà, on l'a cassé en deux. Et puis on n'en a plus parlé, bref. Et donc finalement, après beaucoup de combats, hein, nous sommes arrivés. Donc voilà, on a vraiment fait tout. Pour être exact, hein, voilà, ce sera plus facile. On a fait tout ce chemin-là. Voilà, c'est ce qu'on a fait dans le dernier épisode. Et donc là, du coup, nous avons retrouvé Ashley qui était en train de se faire, qui était en train de faire une cérémonie sectaire chelou dans le sanctuaire du coup, qui était là où on devait la rejoindre. Et on a réussi à la sauver, enfin plutôt on s'est fait aider puisque Ada du coup est intervenue. Elle est intervenue au moment où on voulait la sauver parce que forcément il y avait Lord Sadler sur place. Et vu qu'on était infecté par la plaga, du coup le mec nous a absolument nous a possédé. Il nous a dit non, tu ne bougeras pas. Voilà, donc il nous a absolument immobilisé. Donc on ne pouvait pas la sauver, donc c'était absolument injouable. Et en plus il était en mode vas-y transforme-toi et tout je sais pas quoi. Donc on était en train littéralement de se transformer en zombie. Et là Ada Wong est arrivée comme une héroïne finalement. Et nous a un petit peu nous a permis en fait de s'enfuir. Sauf qu'on était vraiment mal en point. Très très mal en point. Et alors par pure chance, hein, j'avoue que je pensais pas que c'était juste à côté. Le laboratoire de Louis, hein, du coup, qui est donc là où on était censé se faire enlever les parasites du coup, était juste à côté du sanctuaire. Alors ça c'est quand même de la chance, hein, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal de moules, hein, on va pas se mentir que le labo soit juste à côté du sanctuaire. Alors ça je l'ai pas vu venir, hein, pour le coup. Après on nous avait dit que c'était au sommet de la montagne, mais j'avoue que, je sais pas, en fait il y avait Ada qui nous a aidé au sanctuaire. Ensuite du coup Léon il arrive à se réfugier dans ce petit accès, on avance, pouf, laboratoire. Alors la vie est bien faite, hein, franchement. Bon bref, hein, pas non plus chipoter. Mais du coup voilà, donc une fois arrivé ici, en gros on a pu se faire opérer. On a d'abord fait opérer Ashley. Donc en gros avec des lasers ils ont réussi à lui retirer le parasite à l'intérieur de son corps. Juste après Ashley en héroïne qu'elle est également nous a sauvés, puisqu'on était complètement étalés par terre, on était à bout de force. Elle nous a mis sur le siège et du coup finalement nous aussi sommes guéris de la plaga. Et donc finalement là on est vraiment à notre prime. Ashley et nous pardon, sommes guéris du coup de la plaga. On n'a plus parasite en nous. Et donc actuellement notre seul objectif c'est de s'enfuir de l'île. Et oui, si vous voulez on a récupéré Ashley, on l'a guéri, on s'est guéri nous-mêmes. Y a pas grand chose à faire de plus. C'est pour ça que je pense que c'est le dernier épisode, parce que là je vois pas
ce qui pourrait rajouter un... Enfin, je vois pas ce qui pourrait rajouter de plus pour que l'épisode... Enfin, pour qu'il y ait encore un épisode de plus. Donc on verra bien un petit peu où ça nous mène. Mais du coup, on s'était quitté juste après cette fée guérir, justement. Donc, eh ben écoutez, allons-y. Sans plus tarder, allons-y. Donc déjà, J'ai dormi sur des choses moins confortables que ça. très bien. C'est un vrai miracle que ce truc ait démarré. Oui, bon, après, on va pas se mentir, je sais pas comment. Le mec est arrivé, Léon, il savait automatiquement comment faire pour allumer le truc. Il savait déjà quoi faire, le gars était vraiment à son prime. Il savait comment faire l'opération, enfin, comment déclencher l'opération. Écoutez, voilà, hein, on va pas, on va pas chipoter, hein, c'est comme ça. Le mec est juste le GOAT, hein, excusez-nous. Excusez-le plutôt. Est-ce que je peux pas du coup au niveau de l'inv libérer un peu en faisant des mines de fusil par pur hasard, voilà, parce qu'un petit spray, on va pas cracher dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Europe Laboratory 6 Dream Team. Umbrella Corporation, donc c'était un labo d'Umbrella. Photo de groupe, l'équipe de choc du 6ème labo européen. Est-ce qu'il y a Louis dessus? Je crois que Louis est dessus, hein, c'est peut-être le mec au milieu. Très bien, donc Louis du coup bossait dans le labo. Probablement du coup. Et donc il faisait du coup probablement ça pour, comment dirais-je, pourrait bien se faire pardonner, se repentir d'avoir bossé justement avec les Illuminados. Alors, méthode d'éradication des plagas. Il y a deux moyens d'éradiquer les plagas. L'injection d'antigène et l'opération chirurgicale. Si l'œuf du parasite n'a pas encore éclos, il est possible de l'éliminer en administrant un antigène directement dans le corps. Si l'œuf du parasite n'a pas encore éclos. Alors pour le coup, l'œuf avait bien éclos. On avait vu avec des rayons X là qu'il y avait un gros parasite en nous. En revanche, dès lors que la phase d'incubation est terminée, il n'y a plus grand chose à faire à part ralentir la croissance du parasite. L'autre méthode consiste à cibler et tuer le plaga en utilisant des rayonnements d'une certaine longueur d'onde. Bah ça, typiquement, c'est ce qu'on a fait. Ça, je suis sûr que on a fait ça. J'ai pas, les gars, j'ai pas fait SVT, d'accord, mais pour le coup, je sais que c'est ce qu'on a fait. Donc c'est à dire que l'œuf du parasite avait bien éclos, pour le coup. Mais l'opération comporte des risques. Si le parasite s'est accroché au système nerveux de l'hôte, ce dernier subira une douleur atroce. D'accord. Ok, bah du coup, ouais, je pense que c'est ça parce que Ashley, elle était bien en train de souffrir. Et il n'existe aucune anesthésie efficace pour ce genre d'opération. D'accord. Ok. Bon, ouais, si c'est que de la douleur, en vrai, ça va, rien de plus. Ok, très bien. L'extraction chirurgicale comporte des risques importants, même avant que le parasite ait fini de se développer. Ok. Une fois arrivé à maturité, il est trop tard. Extraire le parasite signifie la mort de son hôte, mais vu ce qu'il attend de toute façon, la mort est peut-être un moindre mal. Très bien, bon, on a visiblement agi au, agi au bon moment, hein. Ça aurait pu vite mal finir. Mais du coup là on est vraiment bien, hein. Franchement. Les intentions de Sadler. C'est une erreur de croire que les plagas ne sont que des outils servant à créer de puissantes armes biologiques. Leur véritable valeur réside dans leur capacité de contrôle. Quelle que soit la résistance du sujet, il suffit d'une seule injection pour transformer n'importe qui en un fidèle serviteur. Qui a besoin d'espions quand il est possible de transformer l'ennemi d'hier en allié d'aujourd'hui? Contrôler ne serait-ce qu'une seule personne importante peut suffire à mettre une organisation, voire un pays tout entier, à genoux. La production de masse de l'espèce supérieure a rendu cela possible. Ouais, du coup, l'espèce supérieure, c'était du coup celle qui permettait de ne pas affaiblir les capacités cognitives de l'hôte. Nous avons donné ce pouvoir à Sadler. Ah! Ah, du coup, on va comprendre un peu plus pourquoi c'est Lord Sadler qui a été infecté en premier, du coup, je suppose. En tout cas, pourquoi est-ce que c'est le gourou des Illuminados? Euh... Il n'y a aucun doute sur ce qu'il compte faire. Que se passerait-il si Sadler prenait le contrôle du monde? Carrément. 6 milliards de loyaux serviteurs à sa botte, il n'y aurait ni résistance ni guerre. Peut-être que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le monde connaîtrait la paix. Ah. Mais je sais combien Sadler et les autres ont oppressé les habitants de cette île durant des générations. Je sais comment ils les traitent. Ok, ce n'est pas une vie et il est hors de question que je le laisse faire. Ah, du coup, je pense que c'est une note de Louis, ça. Pour le coup. Il n'y a pas écrit... Non, il y a juste écrit les intentions de Sadler. D'accord. Très bien, très bien. Hop, oula, la caméra elle a fait une dinguerie. Ok, parfait. Ok. C'est intéressant ceci dit. Selon eux, c'est comme ça que le monde connaîtra la paix. C'est en libérant tout le monde de leur libre arbitre. Arbitre, pardon, putain, décidément. En,
en annihilant tout le monde de leur libre arbitre et en faisant des êtres sans âme finalement, qu'un seul être le contrôlerait. Intéressant. Email, objet, à propos de notre arrangement, de Louis. J'ai rassemblé les données de recherche que tu voulais. Retrouve-moi à l'endroit et l'heure convenue. Ah, je pense qu'il écrivait à Ada. Parce que c'est vrai que Louis avait des liens avec Ada, hein. On l'avait vu avec elle à un moment. Mais on sait pas vraiment du coup le fin mot de cette histoire. Donc c'est pas mal qu'ils le disent là. J'ai rassemblé les données de recherche que tu voulais. Retrouve-moi à l'endroit et l'heure convenue. Juste pour être sûr, tu vas me faire sortir d'ici si je te donne la marchandise, hein. Objet, à propos de notre arrangement de AW. Donc ça c'est Ada Wong 100%. J'espère que tu n'as pas oublié l'ambre. Sans lui les données ne servent à rien. Ce serait dommage que ton siège reste vacant. Alors fais en sorte que je ne reparte pas les mains vides. Tu te souviens de la phrase de code, j'espère. Ok. Donc la meuf, donc Ada voulait une ambre. Elle voulait un échantillon du coup du parasite de la plaga. Parce qu'on avait appris hein, du coup que ça venait de l'ambre, etc. hein. Je vous invite à voir les anciens épisodes pour le lore. Objet Louis. À propos de notre arrangement de Louis, détends-toi, je n'ai pas oublié et ne t'en fais pas pour l'ambre, je vais faire ce qu'il faut. Tu pourrais me prendre un paquet de cigarettes en chemin, n'importe quelle marque fera l'affaire. D'accord. Ok. Intéressant, intéressant. Ok, très bien. On fouille bien. J'en connais un qui s'est servi dans les labos d'Umbrella. Ah parce que là du coup c'est les labos d'Umbrella hein, qui est du coup la société pharmaceutique de Resident Evil, on va dire, celle qui était à l'origine des tout premiers virus qui ont créé les zombies. Mais pour le coup c'est pas elle, enfin c'est pas eux qui sont à l'origine de la plaga. Même si du coup ils ont probablement dû faire des études dessus et je pense qu'on va en apprendre justement avec ce document. L'ambre. Cet échantillon que j'ai appelé l'ambre est resté longtemps à prendre la poussière dans la réserve. Comme nous avions déjà bien assez d'échantillons pour nos expériences, celui-ci est passé inaperçu. À vrai dire, la seule chose qui m'a poussé à le ramener à mon laboratoire, c'est sa forme particulière. Mais après une brève analyse, j'ai vite changé d'opinion. L'ambre possède une qualité tout à fait unique. Bien qu'il soit petit et dans un état de biostase, il contient le même organe que celui trouvé dans l'espèce dominante, celui que nous avons vu uniquement chez Sadler. Ah. Ok. D'accord. L'espèce dominante. Une fois pleinement développée, l'ambre pourrait égaler, voire surpasser la puissance de Sadler. C'est une arme particulière. Malheureusement, Sadler a récupéré l'ambre avant que je ne puisse faire de plus amples recherches. Il a peut-être des soupçons sur moi. Il faut que je remette la main sur cet échantillon et que je m'échappe pour continuer mes recherches ailleurs. C'est le seul moyen de contrer Sadler. Évidemment, je ne pense pas non plus que ce groupe venu de l'extérieur soit digne de confiance, mais je ne peux plus vraiment reculer. Avec un peu de chance, j'arriverai à négocier avec eux pour qu'ils me laissent tranquille. Je n'ai pas le choix, le monde en dépend. Ok. D'accord, d'accord. Ok. Donc en fait, il y avait une ambre qui du coup égalait, enfin qui contenait un organe qui pouvait égaler la puissance de Lord Sadler. Sauf que le mec du coup a pris peur et s'est barré avec du coup je suppose. Donc la plaga vient pas d'Umbrella, hein, ça vient du coup des sous-sols du château, hein. On avait vu ça du coup, c'était Ramon qui avait donné accès aux ambres aux Illuminados. Qui ont probablement dû collaborer avec Umbrella pour qu'Umbrella puisse faire des recherches dessus. Très bien, très bien, très bien. Et bah écoutez, let's go, bah on va pouvoir y aller hein du coup. On n'a plus rien à faire dans ce laboratoire. Qu'est-ce qui nous attend dehors par contre? Maintenant du coup faut juste s'enfuir de l'île. Je ne sais pas. Ok donc c'est par là. Juste bah du coup on vient de là. Est-ce que je peux retourner au sanctuaire par pur hasard? Non? Regarde, on pourrait utiliser ça. Oui je sais, attends 2 secondes. Ok on peut pas retourner en arrière, très bien. Qu'un seul chemin possible. Que je ne sois pas mute parce que je parle depuis tout à l'heure. Heureusement je ne suis pas mute. Non mais c'est la petite peur qui ne me quittera jamais. Voilà, j'ai dit que j'essaierais de faire confiance à la macro. Désolé. Mais enfin au raccourci mais On est bon. une équipe. Achetez la gote hein. Elle a bien assuré quand même hein, mine de rien. Elle a pas vécu des trucs faciles et en vrai bah elle nous a sauvés hein finalement. On était complètement évanouis et elle a réussi à nous sauver. T'as vu? Hop petite gorgée d'eau.
tranquillement. Bon, ma petite Ashley. D'ailleurs au niveau du stuff il y avait rien de nouveau. Ah les gars, le lance-roquette je vous promets qu'on l'utilisera dans cet épisode. C'était bien le dernier. T'es sûr que ça va? Probablement contre vous savez qui mais J'ai jamais été aussi bien. tu m'étonnes. Sûr que ne plus avoir un parasite dégueulasse dans le corps, ça fait plaisir disons. Hein, ça fait globalement plaisir. Mission de fusil j'aime bien. Hop là, j'ai bien aimé ce chasser Léon. Tu ne me lasseras jamais avec tes chassés artistiques. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi cet endroit de fou là? Tout est en ruine. Ah mais c'est le sanctuaire. Cette femme qui nous a aidés, tu penses qu'elle va bien? C'est Ada Wong. Oh, je m'en fais pas pour elle. Tu sais, elle est plutôt du genre coriace. On dirait que tu la connais bien. Ah ça oui qu'il la connaît. Oh que oui il la connaît. Mais bon. Ça c'est plutôt dans un autre jeu, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ne vous inquiétez pas, on y viendra dans pas si longtemps que ça. Mais bref. Bon on est de retour au sanctuaire hein. À notre prime finalement. À notre prime. Ok. Ok. On risque de croiser Monsieur Stadler du coup je suppose. Bon on va bien enculer. On va bien. Hop là. Dégage de là. Bon du coup c'est bon, on est de retour avec Ashley. J'espère que cette fois-ci on nous la re-enlèvera pas. Parce que putain, le nombre de fois où on l'a récupéré, puis on nous l'a re-enlevé, puis on l'a re-récupéré. C'est bon. Attends. Bon. Bon ça attends. Qu'est-ce qu'il y a Ashley? Bon tu me colles au Reste cul hein. près de moi. Voilà, Ok. reste près de moi s'il te plaît. Bon bah du coup yo, je pense qu'il faut retourner là. Ok enculé. J'ai un couteau de la mort qui tue donc tu vas rien faire du tout mon pote. Voilà bâtard. Va bien toi putain. Décède. C'est des ouf hein la vie. Bon, qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce qu'il y a écrit quoi? Illuminados, dernier chapitre. Loués soient les insectes sacrés. Le paradis sur terre nous est promis. Hommes, femmes ou enfants, son amour est le même pour tous. Bêtes, poissons ou oiseaux, chaque créature recevra sa bénédiction. Loués soient les insectes sacrés, nous sommes les humbles serviteurs de Dieu. Sa sagesse franchira les montagnes, son omnipotence traversera les océans. La lumière céleste se trouve en toutes choses, que nos corps soient un terreau fertile. Loués soient les insectes sacrés, nous sommes le troupeau et le berger nous guident. Nos prières seront chantées dans le monde entier, elles seront entendues par tous. Enfin, nous serons plus nombreux que les étoiles. Bon, on a compris. Osmund. Je crois que c'est le blaze de Sadler. Si je ne m'abuse. Je suis plus sûr, mais je crois qu'on avait entendu son blaze la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a derrière? Écrit quoi ici? Monolithe originel. Dans les profondeurs du château, j'ai trouvé ma foi. Contempler les vestiges divins laissés sur cette terre. Tout commence ici. Adam Sadler. Bon, visiblement, ils ont tous un prénom différent, je sais pas trop. Mais on a compris que vous voulez dominer le monde, machin. Pendentif des Illuminados. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Où est-ce que je peux aller, en fait? S'il vous plaît. Je vais où? Je vais où? Bon. Y a-t-il un chemin? Non, ça, je l'avais déjà vu. Ada, elle veut peut-être venir nous aider parce que bon, la meuf. Bah, du coup, Ada, elle veut un échantillon d'ambre, de ce que j'ai compris. C'est ce qu'elle demandait à Louise, donc visiblement, elle est pas très nette non plus. Jamais nette cette Ada, hein. Jamais nette. On sait pas pourquoi elle en a besoin. Probablement pour Umbrella. Si elle travaille encore pour eux. Je dois aller où, bordel? Juste, hein. C'est ma petite question. Voilà, j'avoue que c'est ma petite question. Bah, je suis un peu curieux, vous savez. Je suis quelqu'un de curieux. Je dois faire quoi? Parce que là, du coup, je suis retourné au sanctuaire. C'est bien mignon, mais il y a bien un endroit où je suis censé pouvoir aller. Genre là. Voilà, je me disais. Très bien. Et c'était là qu'était Ada, hein. C'était d'ici qu'elle nous avait aidé. De mémoire. On va pouvoir avancer. Bonjour à tous. Ada Wong. Où es-tu? Tu restes avec moi, hein. Ashley, tu ne me quittes plus. J'en ai marre, hein. J'en ai marre de devoir aller te sauver. Bon, on va bien. Hop, chasser dans ta grand-mère. Wesh, les dégâts. Attends. Les gars, non, désolé, mais non.
Hop là, dégage. Merde, j'ai mal mis mon clavier. Bon, j'ai allumé ma fenêtre. Enfin, j'ai ouvert ma fenêtre. J'espère que vous entendez pas les bruits extérieurs. Mais il fait putain de chaud, donc bon. Ça va, je l'ai tranquillement. Tranquillement, aisément. Oh, un petit marchand. Bah oui. Eh, mais il fait jour, dites-moi. Si c'est pas beau, ça. Quai de chargement. Bah tiens. Bah dis donc. Lingot d'or. Très bien. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que j'ai? Oh. Comment vas-tu? C'est peut-être une des dernières fois que l'on se voit finalement. Bienvenue. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai 108 pestas. Est-ce que j'ai d'autres petits trucs que je pourrais pas te... Rien de plus facile. Tiens, on va... Comme Hop. neuf. Que je pourrais te vendre. Genre ça. Bon, alors ça déjà. Pour commencer... S'il te reste des choses à faire, tu ferais bien de t'en occuper Ah. avant d'aller par là. Ce serait vraiment dommage d'avoir des regrets pour le restant de tes jours. Tu crois pas? Ça veut dire qu'on va quitter l'île, les amis, dans très peu de temps. Et quai de chargement, ça me paraît être... bah, c'est peut-être de là, en fait, qu'on va quitter l'île, du coup. Bah, écoutez, ça me paraît parfait. Ça me paraît parfait. Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que quoi? Attends. Objet de signaler de vendu, un produit avec la sinistre. Bon, d'accord. Bienvenue. On va te vendre ça, poteau. Utile. Bon, j'ai pas de trésor, je pense, les gars. On va vendre tous nos J'achète émeraudes, tout tous nos trucs, et parce qu'on aura... n'importe Je pense quoi. pas qu'on ait de trésor d'ici la fin du jeu. Je pense pas. Et si on en a, bah tant pis, mais dans le doute, voilà, on vend tout ce qu'on a. Hop, Étranger. on se fait un max de thunes. Et les mecs, on va au moins améliorer absolument tout ce que l'on peut améliorer. Le pont, Si tu veux avoir une voilà, chance, c'est moi commence à qui bien offre. cerner tes Mitraillette, goûts, c'était déjà bon. étranger. Stingray aussi, mais en fait on est déjà à notre prime. Ah non, mitraillette par contre je peux augmenter la capacité. Je pense que c'est pas mal, ça va permettre de pouvoir un peu plus enchaîner. Donc hop, hop, hop. Voilà, excellent. Le rechargement, ouais, allez. Pourquoi pas. De même, qu'est-ce que je peux... Le rechargement peut-être. Voilà. On dépense notre argent n'importe comment, mais c'est pas grave. Allez, c'est moi qui offre. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Tiens, échanger, parce que j'ai encore pas mal de spinels, les mecs. Est-ce qu'il y aurait pas un truc... On adore nos herbes. Carte au trésor, bah, j'irai jamais les récupérer, donc ça sert à rien. Tiens, déjà des petites poudres, pourquoi pas. Punisher. Bon, on s'en bat les couilles. Masque élégant. Ah, c'est vrai que j'aurais peut-être pu acheter ça avant de vendre mes rubis. Bon, c'est un peu con, mais c'est pas grave. Comment? Tu veux savoir où un ticket usage unique qui donne accès à l'amélioration. Ah non, ça coûte trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher, sa grand-mère. Bah les gars, je crois qu'on est bon, hein. Sans déconner. Sans déconner, je crois qu'on est bon. Augmenter la résistance couteau militaire. Bah ok. C'est un travail voilà, qui excellent. demande de la finesse, étranger. De petits Ah, les gars, écoutez, je crois que... Je crois qu'on a fait un peu tout ce qu'on pouvait. J'ai envie de vous dire. Donc là, notre mitraillette, par exemple, elle fait combien de dégâts? Enfin, combien de dégâts, pardon. Elle peut... Elle a combien dans la chambre? Je sais pas comment on appelle ça. 60. C'est pas mal, hein. Là, on peut défouiller 60 balles comme ça, gratos. Franchement, je prends. Il y a pas moyen que j'ai... Ah mais si, les gars, j'ai envie d'acheter des trucs. Genre des ferrailles. J'ai pas de place, c'est chiant. Attendez, les gens, on va faire une petite sauvegarde, ça fait plaisir. Je pense que notre note à la fin du jeu va vraiment être cadavérique, hein. Je pense sincèrement. Nopes. Qu'est-ce que je peux... Quoi, de où, de comment? Alors, attendez. On pourrait peut-être faire des cartouches de fusil à pompe. Voilà, comme ça on libère un peu de place. Et moi maintenant je peux acheter une petite ferraille. Attends. Qu'est-ce que je peux peut-être faire? Voilà, parfait. Je vais tâcher de la ferraille pour me faire des munes parce que je sens que là je vais en avoir besoin. Non mais de la vraie, de la bonne ferraille, hein, pas de la ferraille de merde là, c'est pas ouf ça. C'est pas ouf là ce que tu me proposes. Ah par contre je peux acheter des munitions de Magnum. Je peux aussi, ah mais c'est vrai que je peux aussi acheter directement des munitions, hein. Mine de rien. Je peux directement acheter ça. Bah écoutez. Finalement, on achète tout ce qu'on peut, hein. J'ai pas de la vraie ferraille cool stylée, non?
Non, j'ai que des trucs de merde en fait, c'est vraiment génial. C'est vraiment... Les richesses Ah mais non, mais là c'est pour... ne serviront à rien dans la tombe. Je suis trop bête. Bonne route. Les mecs... Oh mon dieu. J'ai vendu toutes mes balles de... Bien Putain mais vu. je suis trop con. Je pensais que c'était pour acheter. Mais les gars, mais je suis un trou de balle. Et là je peux acheter des... Oh le trou du cul. Pourquoi ne pas essayer une Le tour, tu sais, trou j'ai du pas cul, toujours sa ça. mère. Elle va- Alors là les mecs, j'ai fait fort hein. J'ai vraiment fait très très fort si je puis me permettre. Pas Oh te mon faire tuer, dieu, hein. putain. mais- Bienvenue. J'ai Quel plein de con. choses Quel intéressantes con, là. quel Tu con. fais des réserves au cas Alors où ça vraiment c'est c'est une sacre débile hein, parce que là du coup je vais devoir en recrafter. C'est absolument génial. Bon, bon allez si on va en recrafter un coup mais bon. Là j'ai plus de D'accord, poudre. tu Est-ce que je peux viens. acheter des poudres? Putain les gars j'ai 8 pins de baiser. Putain mon dieu. Ah c'était vraiment très très con de ma part Ce hein. que tu vois là, c'est tout ce que Je j'ai. me permets. Fais-nous signe quand t'auras fait ta place. Bon. Hop, hop. Attendez, est-ce que je peux pas... Bah oui, mais là... Non, mais non, putain. Attendez, attendez. Hop, tu mets... Bouge. Putain, mais il me fait le con. Voilà, là tu mets ça là. Mais non, mais je sais pas... Pourquoi il m'aggrave le pont? Mais non, mais allô. Voilà, merci. Parfait. Oui. Oui, j'effectue l'achat. Mieux vaut prévenir que guère faire. Et donc là, on va... Ouais, non, de toute façon, j'ai plus de poudre. Bon. On va récupérer des poudres en chemin, j'espère. Et on va pouvoir se faire des petites mules de mitraillettes, à mon humble avis. Et puis voilà, bah écoutez... Merci monsieur le marchand, j'espère qu'on va se recroiser. J'espère que là, on n'est pas directement à la fin du jeu. Bon. Si on est directement à la fin, en vrai, c'est possible que je... Attends, est-ce que j'ai des trésors avant? Non, j'ai plus rien. Les gars, on a absolument plus rien. C'est là, on va vraiment... Parce qu'attendez... Là, il met que c'est la dernière fois qu'on est sur l'île. Enfin, qu'on va vite quitter l'île. Peut-être que là, on va finir le jeu en 2 secondes. Et si c'est le cas, je vais peut-être combiner avec l'épisode 8. Je sais pas trop, mais je me dis peut-être que là, en fait, il nous reste vraiment plus rien à faire. Mais écoutez, on a fait quand même pas mal de chemin sur cette île. Regardez-moi ça. On a démarré là et tout. On a fait un sacré chemin, hein, j'ai envie de vous dire. Ce fut assez intéressant. Et puis nous y sommes. Eh bien allons-y du coup. C'est parti. Quel chargement. Qu'y a-t-il? Oh Ada. Wesh. Non. Ada, Ada la pauvre. il essaie de m'appâter. Lord Sadler l'a eu. Elle nous a sauvés. Elle nous a sauvés les mecs. Elle nous a sauvés. Et elle s'est fait attraper juste après. Putain mais c'est terrible. Reste là. J'en ai pas pour longtemps. D'accord. Ada! Toi, sale renégat, tu as renoncé au corps sacré. Ce grand privilège de ne faire plus qu'un avec nous. What the fuck? Vaincre Sadler. Oh putain. On y est. Est-ce donc le boss final? Ce qui ne m'étonnerait pas. Alors attendez. Oh oui parfait.
On voit directement tous les points faibles avec cette lunette là. Voilà, et de 1. Voilà. Plus que ça. Cours ta grand-mère. Allez vite. Allez, allez. Voilà, parfait. C'est un ouf la 8. Les gars, on a un lance-roquette, hein. Je ne l'ai pas oublié, hein. Je vous jure qu'on va l'utiliser, hein. Oh merde, enculé. Hop. Putain, mais ça va être trop facile avec ces lunettes, regardez. Easy. Il est en cours, on va pouvoir le rebattre, c'est ça? Mais les gars, mais c'est easy. On va l'exploser. On va l'exploser. Je suis mort. Ok. Bon, il y a Ada avec nous normalement, mais là elle nous aide pas. Ada, tu branles quoi en fait, s'il te plaît. Ada Wong, je t'en supplie. Hop, dégage. Hop là, dégage. Attendez. Voilà. Frérot, je n'ai plus le parasite, je ne suis plus ton fils en fait. Calme-toi. Boum. Excellent. Légendaire. Ok. Je suppose qu'il faut qu'on descende. Oh, il y avait un baril, je suis en ouf. Attendez, attendez, non, la vie de moi. On va l'utiliser ce baril, mon pote. Non. Merde, j'arrive pas à le... Oh wesh. Il a ramené tous ces insectes. Oh putain. Oh, ils sont beaux. Wesh, ils sont beaucoup sa grand-mère. Ok, alors attendez, déjà on va prendre ça. On va prendre ça. Ok, je peux rien faire. Que faire, les amis? Que faire finalement? Ils sont beaucoup trop en fait. Ok, je ne peux... Ok, c'est du one shot. Ok, c'est du one shot, ça va, c'est facile. C'est du one shot, mais en même temps ils sont beaucoup, hein. Ça aurait pas été du one shot, ça aurait été un peu dur la vie. Ah. Ok les gars, vite. Il y a le baril. Oh non. Pour ta mère, ok. On va juste faire le petit remède. Hop, hop. On va peut-être pas se régénérer maintenant. Ok, allez, dans le doute, vaut mieux prévenir que guérir. Ok, cours. Voilà. Voilà, bâtard. Ok, maintenant. Putain, par contre, j'ai plus beaucoup de balles de fusil. J'ai tellement trop là tout vendre aux marchands, les mecs. Parce qu'avec les lunettes, là, c'est tellement l'arme du siècle. Du coup, ça va être galère un peu. Putain, me tue pas ta grand-mère, me tue pas, me tue pas, me tue pas, me tue pas, me tue pas. Les gars, je suis mort à absolument chaque boss du jeu. Si je ne meurs pas sur le boss final, c'est quand même une folie. Ok, alors, terrible. Rigole pas, te moque pas bâtard, te moque pas bâtard. Ok, on va descendre, on va descendre. Hop, le terrain est un peu plus intéressant. Recharge. Putain, je peux pas craft. Il y a pas de la poudre là, vite fait. Oh oui. Non. Putain, j'ai... Ah putain, il me manque pas mal quand même. T'es où Ada Wong, s'il te plaît? Putain. Oh, il est loin. Il va m'exploser. Ok. Déjà de 1. Dégage. Point faible trop fort. Point faible beaucoup trop fort. Ok, dégage. Ok, maintenant. Et merde. Il y a trop de points faibles. Mort. Ah bah d'accord, mais... Bah wesh. Bah ok, mais qu'est-ce que je suis censé faire? Ah, fallait que j'esquive. Putain, j'ai trop... Mais du coup, là, on recommence, là. Restez à bonne distance pour qu'il ne puisse pas vous atteindre avec ses tentacules. Oh bordel. Wesh. Il a pété le... What? Mais comment je remonte? Je peux pas remonter. Je peux pas... Ça a rien fait. Je peux pas remonter. Ok, attendez, là... Ah ouais, mais là je suis dans la merde de baiser. Putain, mais j'ai pas pu aller de l'autre côté du coup, attendez. Est-ce que je peux... Vas-y, hein. Merde, j'ai pas récupéré d'herbe. Ouais, je m'attends, mais là c'est chaud. Vas-y, cours un peu, gros. Ok, Veski. On est réactif, les mecs, on est réactif. Ok, merci. Ok, parfait, go. Go, 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 go. Vas-y, vas-y, ouais. Boum. Ok. Parfait. Oh putain. Cours.
Ah mais là du coup je suis keblo frère, c'était de la merde en fait d'aller ici. Oh, attends, il y a un bouton là. Il y a un bouton. Attends. Je suis mort. Bah ouais mais je suis mort là. Il va m'exploser. Il va y avoir un QTE hein. Ok c'était sûr. Les gars je l'ai senti hein. Je l'ai senti. J'ai pas le temps de recharger. Ok. Je suis mort. Il va m'exploser. Qu'est-ce qu'il fout là-haut? Ok. Putain mais en fait il y a de plus en plus de points faibles. C'est super dur. Ski. Ok parfait. Ok est-ce que je peux le taper? Je peux pas encore le taper, je suis en haut. Merde. Oh putain, cours. Cours. Oh oui, la poudre. Des skis. Ok, on est bon. On est très fort les amis, on est très. On est grand aujourd'hui, on est grand. Oh là. Ok, j'ai chopé une arme verte, parfait. Voilà, merci. J'ai toujours pas assez. Gros, il me manque 3 poudres. Je vais péter mon crâne, gros. C'est horrible. Ah bah là, je suis mort en fait. Ok. C'est clutch. C'est très clutch. Alors du coup, ce bouton, je peux... Ok. Excellent. Je sais pas si ça a vraiment aidé, mais... Derrière le point faible. Oh oui. Ok. Allez, go. Oui. Parfait les mecs. Putain la gueule qu'il a les gars. Mais c'est quoi ce truc genre? C'est vraiment immonde sa grand-mère. Ok vas-y. Ferraille. Oh putain oui il me le faut. Vas-y tu me fous ça là. Ok excellent. Et du coup là les mecs on va faire des petites mines de fusil. Voilà parfait les gars. Parfait. On est bon. On est bon. Wesh les dégâts. Les dégâts. Oh putain. Ok recharge. Ok. Je suis mort. OMG je suis mort. Ok j'appuie sur E hein. Là les gars je fais que spam E. Alors je sais pas à quoi ça sert hein, le bouton. Ok je suis grand aujourd'hui les gars. Je suis mort. Oh j'ai Veski, je suis trop fort. Ça sert à quoi du coup le bouton en mid-click? Oh. Vas-y cours. C'est bon je peux enfin remonter en haut et tout. Excellent. Dégage. J'en supplie dégage. Hop. Oh merde. J'ai pas eu le QTE. Putain. Les gars il a trop de points faibles. Il a trop de points faibles. Oh putain c'était just. Oui. Je suis mort. Ok. Merde. Oui. Il m'en manque un les gars, il m'en manque un putain. Ah. Je suis mort. Mais non mais gros mais je sais faire comme... Oh oui. Oui. J'ai cru que j'étais mort. Oh parfait. Est-ce que je peux me régénérer? Je t'en supplie. Oh putain j'ai pas de... Frère j'ai pas de... Putain. J'ai pas d'herbe rose. On va lui mettre son dégât. Allez, on lui met son dégât. Et après on recule. Oh là là. Il y a une herbe verte ici. Ok. Voilà. Est-ce que je peux du coup un peu... Ok. Les gars j'ai un lance-roquette. Mais j'ai vraiment... Je veux pas l'utiliser trop rapidement en fait. Je me dis que là c'est peut-être pas le bon moment. Parce qu'en fait je me dis que... Est-ce que là si je lui mets une roquette dans son œil là à la fin ça va lui faire plus de dégâts que si je lui mettais un coup de couteau? Là vous allez me dire que oui, mais en fait je me dis peut-être que le jeu il compte juste en termes de nombre de coups de couteau que tu lui mets. Et pas en termes de dégâts, pas en termes de PV. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup j'hésite un petit peu. J'avoue que j'hésite un petit peu à ce niveau là. Je sais pas trop. Mais bon je pense que je veux pas. Les gars je ne peux pas finir le jeu sans avoir utilisé le lance-roquette. C'est hors de question, ça va coûter tellement cher. Putain je suis mort. Il va m'exploser. Ok. Les gars, il y a trop de points faibles. Il y en a trop. C'est quoi ça? Ok, munition de fusil. Excellent. C'est ça qu'il me fallait. Et là, je vais comme un porc en fait. Je suis mort.
Bah ça fait quoi que ce soit. Excellent. Excellent. Non, 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 non. Je me touche, je t'empoisonne. Ah oh, j'ai tellement... La chatte. En vrai, la chatte, mais je prends. Clairement, je prends. À l'aide. Dégage, 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 dégage. Non, non, non. Ok. Oh putain, cours. Cours. J'ai plus de balles. Excellent. Putain, il reste un point faible, j'ai plus de balles de fusil. Attends, je peux pas en craft. Oh si, c'est clutch. Les amis, c'est très très clutch. Oh putain. Oh non. Non, meurs pas, meurs pas, meurs pas, meurs pas, s'il te plaît, pas comme ça, Léon. Putain, bah, j'ai plus rien. Les gars, time to clutch. Oui. Time to clutch, j'ai dit. Oh putain de sa mère, c'est quoi ce truc énorme? Attends, mais gros, mais j'ai plus de heal. Là, si je meurs, est-ce que je reprends depuis le début ou pas? Qui te convient, Sadler. Dégueulasse dedans comme dehors. Putain, mais c'est quoi cette merde? C'est pas moi le problème, c'est toi. Oh putain, Veski, s'il te plaît. Y'a que ça, c'est que ça son point faible? Bah, gros. Ah, mon pote, je suis mort. FF. Putain, je reprends d'où? Si je reprends depuis le début, hein. Si je reprends depuis le début, hein. Viser les tissus qui entourent le corps de Sadler. Ok, ça va. Ouf. Mais les gars, mais en fait, je vais juste me faire one shot en boucle. Qui te convient, Sadler. Les tissus qui couvrent. Je dois écourter ce rendez-vous. Mais les gars, là, j'ai pas le... C'est un no-hit en fait. J'ai pas le droit de me faire toucher en fait. J'ai pas le droit de me faire toucher. Je peux même pas en recraft. Mais les gars, mais c'est fini. Les gars, c'est... J'ai pas de heal, c'est du no-hit. Il y avait une herbe verte là. Les gars, c'est du no-hit. Littéralement, j'ai pas le droit de mourir. Mais les gars, mais c'est horrible comme situation. Je n'ai pas le droit de me faire toucher. Je dois le no-hit, le mec. Bah... Ouais. Putain, ils m'ont dit les tissus qui entourent. Bah écoute, bon, moi je fais un truc en plein milieu, bro. Ça, c'est simple. Ok, bah les gars. Voilà. Et vous savez quoi, les mecs? Est-ce que ça serait pas le moment? Ah mais d'accord, mais il n'y avait pas de touche pour esquiver, les gars. Je sais deviner comment en fait que faut que je vais esquiver ça en fait. Putain, les gars, là ça va être très dur par contre. Premier degré, ça va falloir être grand aujourd'hui. Là, il va falloir être grand, les mecs. Enfin, un look qui te convient, les tissus, mais là, il y a... Faut juste que je touche le milieu en fait. J'ai pas d'autres possibilités, genre. Vous avez vu tout ce que je lui ai mis? Ça l'a même pas tué. Esquive. Bon, les mecs, quand faut y aller, faut y aller. Tiens, je crois que ça t'appartient. Le lance-roquette, hein. Ada, tu fais quoi? Le prends pas mal, Léon. Louis et moi avions un accord. T'en fais pas.
J'en prendrai bien soin. L'hélico est là. Tu viens? Je crois qu'on sait tous les deux que c'est ici que nos chemins se séparent. Je vois. Tu ferais bien de bouger. Charmant. À la prochaine, Léon. Elle va où? J'en sais rien. Je comprends pas. Pourquoi est-ce que... On se tire. L'île va sauter. Elle va quoi? Elle va sauter. Alors, on m'explique pourquoi l'île va sauter en fait. Genre quoi, le mec il a débranché une bombe nucléaire, il se passe quoi? On a un temps limité? Ok, on se casse d'ici. Mais wesh! Ok, petite sauvegarde. Alors là les mecs je prends hein. Bon les gars, non mais il faut qu'on en parle de mon lance-roquette s'il vous plaît. Les gars. En plus ça se voit, le truc avait genre v'là les PV. Parce que vous avez vu toutes les balles que je lui ai mis, il a rien pris du tout. Je lui mets une roquette. Succès, vaincre Osmond Sadler. Non mais les gars, mais s'il vous plaît, mais... s'il vous plaît. Les gars, c'était la meilleure utilisation possible du lance-roquette, genre. Alors par contre, on a un chrono, carrément. What the fuck? What the fuck, en fait. Ok. Eh bien, allons-y. Cours, Ashley, cours. Cours ta grand-mère. Oh putain. Mais c'est la fin, les gars. C'est vraiment la fin. Attends, par contre j'ai une herbe verte, je suis en ouf, moi faut que je me heal en fait, ça devient long là. Voilà. Putain mais du coup on a fini notre parcours avec Ada Wong, qui a donc pris, je sais pas ce qu'elle a pris, c'était quoi cet échantillon? C'était un échantillon de l'ambre. J'ai pas compris comment elle l'a eu en fait. Oh wesh, 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 wesh. C'est un ouf la 8. Ah les gars, ma mitraillette hein, ça va y aller mon pote hein. Comment ça ils attaquent pas? Ils sont perdus sur leur... Ah bah oui. Oui du coup on a tué Lord Sadler. Du coup bah ils sont en train de mourir en fait. Sans leur gourou ils ne sont plus rien. Putain mais c'est ouf. Hop là ta gueule. Hop. Vas-y on décale. On a quand même un chrono hein. Mine de rien, faut pas non plus trop traîner. Du coup ils meurent tous. OMG. Putain, Lord Sadler on l'a explosé hein. On l'a vraiment explosé hein. Le lance-roquette les amis, je vous avais dit. Je vous avais dit. Ada bien vu hein. Hop. Kill le scooter des mers, la clé que vous avez donnée à Ada, elle est accrochée à un porte-clés en forme d'ourson. Let's go. OMG. Ça sent fort. Alors tu vas adorer ça. Oh putain on conduit, let's go. Ça fait tellement longtemps qu'on était pas sur un jet ski. Oh les gars c'est tellement stylé. C'est tellement stylé wesh. Oh là 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 là. Let's go. On se barre. Oh putain, attention faut... Ah je suppose que si on se cogne ça pète le vaisseau c'est ça? Enfin le vaisseau, le jet ski. Putain mais cette... Là on est vraiment à la fin du jeu les amis là. On y est. Nous y sommes. C'est là. Wesh. Oh je suis en ouf. Il t'accélère, accélère, accélère. Attention, il y a vraiment tout qui est en train d'exploser gros. Il reste que 50 secondes. Allez, allez, oh putain. Wesh, 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 wesh. Attends, mais oh, putain, il y a des bombes et tout. Oh là, le jump. Boum. What the fuck. Là, on retourne à l'entrée de l'île, je crois. Ah non, pas du tout. Je sais pas où on est. Je peux pas ouvrir la carte. Attention à ne pas se faire écraser. Allez, Ashley, tiens-toi bien. Boum. À travers les flammes, carrément. Putain, mais c'est tellement épique. Je me souvenais de cette... de ce passage-là. On pense à la fin du jeu, donc c'est pas étonnant. Putain. Ouah, c'est tellement stylé. Oh, la lumière au bout du tunnel. Nous y sommes. Oui, vol. Putain, les gars, il reste pas beaucoup de temps là quand même. Hein. Faut que je me grouille. On y est.
C'est la fin les amis. On se barre. Ça va? Je sais pas. C'était dingue. Mission accomplie. Elle sera accomplie. Quand tu seras chez toi. Merci de m'avoir sauvé. Y a pas de quoi. Tu sais, je pourrais glisser un mot à mon père pour que tu sois mon garde du corps si ça te dit. T'as pas besoin de moi. T'as prouvé que tu savais te défendre. Même s'il faut que tu fasses gaffe avec les couteaux. Allez. On rentre. Condor 1 Perchoir à Condor 1, tu me reçois? Réponds. Allez, réponds. C'est allumé au moins? Léon Léon, vous allez bien tous les deux? Mais où est-ce que t'es? Réponds! Et voilà, c'est la fin de Resident Evil 4. Putain, mais je pensais pas qu'on était si proche de la fin du jeu en fait. J'aurais... je sais pas si je vais combiner cet épisode avec celui d'avant au montage ou quoi, parce que c'est vrai que putain c'était pas très long du coup. Enfin en fait on était vraiment à côté de la fin quoi. Donc bah écoutez, voilà, on a fini avec Resident Evil 4 les amis. Au bout de 9 ou 8 épisodes en fonction de comment je vais faire. Et ben écoutez, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir sincèrement que de vous faire un let's play sur ce jeu. Je sais pas si c'est une cinématique encore. Ce fut vraiment très sympathique, honnêtement. J'ai beaucoup apprécié. Je n'avais jamais fait justement... En fait c'est un peu une manière pour moi de rattraper un petit peu les jeux que j'ai pas pu faire durant mon enfance. Parce que c'est vrai que ben moi, comme j'ai dit, j'aime beaucoup Resident Evil, mais la plupart des jeux je les ai découverts en regardant des let's play, un peu comme vous actuellement avec moi. Parce que ben, je pouvais pas y jouer, etc. J'avais pas le matos, etc. Et le 4 faisait partie des jeux que j'avais pas vraiment eu l'occasion de faire. J'avais fait le début pour le coup il y a quelques années, mais du jeu de base, donc pas du remake. J'étais arrivé à peu près au monstre du lac en gros. Vraiment, j'étais pas allé très très loin hein, quand on voit à quel point le jeu est grand. Et puis voilà. Et donc j'avais vraiment eu l'occasion, j'avais pas eu l'occasion de le faire moi-même, même si j'avais déjà vu un let's play dessus. Et donc bah c'est un peu l'occasion pour moi de me rattraper. Et je suis très content du coup de... Oh, OMG. Passe-le-moi. J'ai obtenu l'ambre. Excellent. Juste une question. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Je ne te paie pas pour poser des questions. Tout ce que tu dois savoir, c'est qu'une nouvelle ère se profile. Une centaine de personnes mourront pour qu'une seule survive. Et moi, je suis le moteur de ce changement. Donc, on parle de millions de victimes. Milliards. Très ambitieux.
On change de cap. Tout de suite. Ok. Très bien du coup. Alors elle était très intéressante cette dernière cinématique. Le monsieur qui a appelé Ada Wong. Si vous ne connaissez pas Resident Evil, vous ne pouvez pas savoir qui c'est. Mais c'est un monsieur très iconique de la saga. Voilà, un monsieur très iconique. Je n'en parlerai pas tout de suite. Est-ce que je vous balance le blaze? Parce qu'en fait d'un autre côté les jeux où on le voit, c'est dans le premier, dans le cinquième. Donc je suis pas certain de vous faire les jeux maintenant. Bon en gros le perso qu'on a vu à la toute fin s'appelle Albert Wesker. C'est un perso très emblématique de Resident Evil, notamment du premier. Et donc c'était en fait pour lui qu'Ada travaillait. Ça je l'avais complètement zappé. Très bien. Et donc vous avez vu du coup finalement Ada a changé de mentalité à la toute fin. Et va dans la même direction que nous. Ce qui augure de très belles aventures j'ai envie de dire. Mais bref. Du coup on en a définitivement fini avec Resident Evil 4. Du coup qu'est-ce que je disais? Oui donc pour moi c'était vraiment l'occasion aussi de faire le jeu. Parce que j'avais jamais fait du coup le 4. Donc ça rajoute un petit peu un Resident Evil à ma liste finalement. Mais ce fut du coup un vrai plaisir que de redécouvrir le jeu. Parce que le let's play que j'avais vu c'était il y a genre 10 ans. Ça date de malade. Et donc j'avais oublié pas mal de choses. Honnêtement, avis honnête du coup, je comprends pourquoi ce jeu a autant marqué. Même moi il m'avait marqué. Mais le point qui quand même est assez en dessous par rapport aux autres Resident Evil, c'est l'histoire selon moi. Non pas qu'elle soit mauvaise, hein, il y a un petit lore hein, avec l'ambre, etc. D'ailleurs oui du coup Ada ce qu'elle avait bien récupéré sur le corps de Sadler c'était l'échantillon d'ambre avec le parasite de la Pliga. Très bien. Mais du coup, bah disons que l'histoire est cool. Mais objectivement c'était le gameplay vraiment qui était le plus important là dans le jeu. L'histoire était vraiment très secondaire, hein. Fallait juste leur sauver Ashley, etc. C'était très intéressant au niveau de des combats avec les hordes de zombies, des énigmes, etc. De comment se repérer sur la carte et tout. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Maintenant c'est vrai que l'histoire en vrai était quand même assez en dessous par rapport à ce que je pensais. Enfin dans mes souvenirs c'était un peu plus développé que ça. Alors après elle est quand même cool hein. Et c'est pas, on demande pas à ce jeu d'avoir une histoire exceptionnelle hein. Mais disons que par rapport aux autres Resident Evil, je trouve qu'elle est un peu en dessous. Alors dans les autres Resident Evil l'histoire est pas non plus dantesque hein. C'est pas ça que je dis hein. C'est pas du Silent Hill ou du The Last of Us ou je sais pas quoi. Mais typiquement de Resident Evil 2 je trouve que l'histoire est un peu plus développée je trouve. On en apprend un petit peu plus sur les origines etc. Enfin comment dirais-je, il y a un lore un peu plus développé je trouve. Et même dans le premier etc. Je trouve que voilà le lore est peut-être un petit peu en deçà des attentes que je pouvais avoir par rapport à ce que m'avait proposé Resident Evil jusque là. Même par rapport à un Resident Evil 7 ou quoi. Je trouve que l'histoire est un petit peu en dessous. Mais bon après voilà le jeu reste vraiment très très sympa. Juste c'est vrai que je suis un petit peu pas déçu non plus parce que l'histoire était quand même sympathique. Mais je m'attendais peut-être à un petit peu plus à ce niveau là. Et puis voilà typiquement voilà, je sais pas le personnage de Louis je trouve aurait pu mériter un peu plus de développement. Un tout petit peu voilà c'est vrai qu'on s'y attache pas énormément. Ada Wong également. Je pensais qu'on passerait plus de temps avec elle. De mémoire, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais de mémoire, il y avait un DLC du 4. Je sais pas s'il a été adapté dans le remake du coup. Il y avait un DLC où justement tu pouvais jouer Ada Wong. Donc, et de mémoire, c'était justement, on la voyait faire un petit peu de son aventure en parallèle de la nôtre. Parce que vous avez vu qu'Ada du coup faisait pas mal de choses pendant notre aventure. Et on sait pas trop son point de vue etc. Et de mémoire j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il y avait un DLC où tu pouvais la jouer. Et où tu pouvais voir justement ce qu'elle faisait en parallèle de notre aventure dans Resident Evil 4.
À voir si là ça va se débloquer après le générique, je ne sais pas trop. Mais voilà, bah du coup écoutez, ce fut une très bonne aventure. Alors je vais pas faire une outro aussi développée que j'ai pu faire pour la fin de mon aventure sur The Last of Us par exemple, parce que il y a moins de choses à dire narrativement, thématiquement, etc. J'ai moins de choses à analyser, on va dire. Là, clairement, c'était juste un jeu très sympathique. Franchement, j'avais vraiment envie de vous faire ce jeu parce que j'attendais de vous le faire depuis très longtemps, parce que j'avais fait la démo en 2023, je me souviens, et genre vraiment ça faisait des années que ça faisait 2 ans en fait que j'attendais de vous le faire. Bon, j'ai attendu que le prix baisse, j'ai eu le jeu à 20 balles, j'avoue, j'étais un peu content parce que j'aime plus acheter mes jeux à 70 balles, même si celui-là en vrai mériterait clairement. Je me souvenais pas également qu'il était aussi long, mais franchement je trouve que il est assez bien dosé, le rythme est assez bon globalement. Du coup on a pu voir qu'il y avait vraiment genre 3 zones principales dans le jeu. Il y avait vraiment le village de base, on avait le château puis l'île on va dire. En vrai la zone que j'ai préférée je pense que c'était le château. Il s'est passé vraiment plein de trucs dans le château et je trouve que dans le village ce qui était chiant c'est qu'au début on était vraiment genre tout seul. On a pris un peu de temps avant de retrouver Ashley justement. C'était un petit peu long à ce niveau là. Mais voilà, écoutez c'était quand même très sympathique je trouve. Et puis voilà, écoutez, j'ai pas énormément de trucs à vous dire de plus. Ne serait-ce que pas forcément la fin du coup tease un petit peu la suite. Même si dans le lore, ben comment dirais-je, la suite de la saga est moins glorieuse que les premiers jeux. En effet, le 5 et le 6 sont pas réputés pour être des excellents jeux. Vous avez vu justement que là, Resident Evil 4, enfin, vous en êtes pas forcément rendu compte parce que je vous ai fait le jeu en premier. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas Resident Evil de base, vous pouvez pas forcément voir pourquoi. Mais vraiment Resident Evil 4, comme j'ai dit au début de mon aventure, apporte vraiment une dimension très FPS au jeu, hein. Vous avez vu qu'on fait pas mal de fights avec des hordes de zombies et tout. Enfin hordes de zombies j'abuse, mais il y a pas mal de zombies dans le jeu, etc. C'est plus du fight, on a plus de guns, etc. Alors que les jeux de base sont un peu plus centrés sur les énigmes. Oh, le générique est terminé. OMG. Est-ce qu'on a un truc? Oh! Très bien. Ah oui, du coup, on a notre note. Finir l'histoire principale en mode standard ou supérieur. Très bien. Et bah les amis, on a notre note. On y est. Je vous avais dit qu'on allait être noté à la fin de notre aventure. C'est comme ça à chaque fin de Resident Evil. Et on a la note B. 41 sauvegardes. Une partie. 20h32 de jeu. C'est quand même beaucoup, hein, mine de rien. Mode de jeu standard. Et j'avoue qu'on a quand même fait le jeu en mode standard, hein. J'aurais pu le faire en mode facile. Mais non, on a fait en mode standard. Bon, ça va, c'était pas non plus très très dur. B. Écoutez, je sais pas si c'est une excellente note en vrai. Je pense que c'est pas dégueu. On va dire ça comme ça. Ça me paraît pas non plus aberrant. Bon, ça aurait pu être mieux, mais franchement, les gars, je m'en contente. C'est pas non plus résultat du chapitre. Ténèbres en l'homme, mourir, est-ce mourir. L'homme de la situation. Tenue débloquée, mafia. Putain, c'est vrai qu'on débloque des tenues quand on termine le jeu. Lunettes de soleil ronde. Masque en polyuréthane. Chapeau d'aviateur. D'accord, et du coup est-ce que tu débloques plus de goodies quand t'as une bonne note? Je ne sais pas. Là on peut voir du coup un petit peu toutes nos stats. Ok. Et chapitre 12, 9 morts. Putain les gars c'est fort, hein. 9 morts aussi pour le chapitre 13. À la fin on a un peu abusé. Ok, bon, bah écoutez, ce fut sympathique. Ce fut sympathique ma foi. Donc 16 chapitres, hein, mine de rien. Bah très bien. Très bien, très bien. Et je prends la note de B. Voilà, on va pas se mentir. C'est un petit 14 sur 20. Je vais appeler ça comme ça. Je prends, ça me va. Je m'en contente. En chargeant les données sauvegardées d'une partie complétée pour l'histoire principale, vous pouvez recommencer une partie en conservant certaines données. Il vous sera possible d'acheter de nouvelles armes au marchand, mais vous ne pourrez pas obtenir le rang S+. D'accord. Ah oui, parce que du coup, c'est la meilleure note, c'est S+. Ok. Très bien, bon, on va sauvegarder. On va sauvegarder Trapart, voilà, ici. Ça me paraît bien. Nouvelle partie plus, voilà. Ok. Et bah très bien. Resident Evil 4. Ah putain, et du coup le fond a changé. OMG. Avant on avait un fond en pleine nuit et tout, et là ça a changé. Très bien. Bon, est-ce que du coup j'ai un DLC qui se débloque? Le mode professionnel est maintenant disponible. Vous pouvez sélectionner ce mode en chargeant les données sauvegardées d'une partie complétée ou en commençant une nouvelle partie. Ah donc ça je suppose que c'est le...
genre nouvelle partie et en mode ah ouais professionnel. Donc là c'est vraiment un mode de difficulté supplémentaire pour les fans inconditionnels de Survival Horror. Il n'y a pas de sauvegarde automatique. Waouh, ah ouais, seules les parades parfaites fonctionnent. Toutes les modifications d'armes sont disponibles dès le début. Ah donc ça c'est vraiment le mode de gros tryharder. Bon, je pense pas vous le faire à moins qu'un jour je me tâte à platiner tous mes jeux et machin. Je ne jamais dire jamais comme on dit, mais je ne vous garantis rien pour le coup. Eh bien écoutez, en tout cas, on en a fini du coup pour cette aventure. Et donc oui, comme je disais, eh bien, magasin en ligne. Ok, bon, peut-être pas. Comme je vous disais, eh bien, du coup, oui, ce jeu-là avait vraiment une dimension très FPS, on va dire ça comme ça. Il y avait moins de tout ce qui est énigmes et tout. Il y en avait quelques-unes, mais c'était pas très poussé, on va pas se mentir. Par contre, eh bien, les jeux de base justement étaient beaucoup plus accentués sur les énigmes. Et on va vite le voir sur la chaîne, j'en parle juste après. Les jeux de base étaient vraiment beaucoup plus concentrés sur l'énigme que sur le combat en lui-même. Il y avait moins de munitions, etc. Il fallait être beaucoup plus économe au niveau des munitions. Et le genre était beaucoup plus différent. Et en gros dans le 5 et le 6, ils sont allés beaucoup plus dans le délire FPS, etc. Et c'est vrai que les jeux sont un peu moins appréciés pour ça. Je ne les ai jamais fait le 5 et le 6. Je crois que j'ai vu il y a très longtemps un let's play sur le 5. Mais je m'en souviens même plus pour vous dire. Enfin le jeu m'avait vraiment pas marqué quoi. Donc voilà, écoutez. Ensuite c'est au niveau du 7 et du 8 qui sont un peu plus revenus aux bases. On va dire ça comme ça. Mais du coup, eh bien je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Mais voilà, bref, bah écoutez, on est bon du coup hein, pour Resident Evil 4. Ce fut une très belle aventure comme je vous l'ai dit. Et ce fut donc notre porte d'entrée vers la saga Resident Evil du coup pour nous. Puisque, comme je l'avais un petit peu annoncé forcément au début de notre aventure, ce jeu là à la base je l'ai fait parce que j'avais vraiment hâte de vous le faire etc. Parce que j'en ai de le faire depuis longtemps. Mais c'était aussi un prétexte pour vraiment vous introduire on va dire la saga Resident Evil sur la chaîne. Et ce fut un très bon jeu pour cela. Mais du coup, comme j'ai dit, c'était peut-être pas le jeu le plus optimal pour vous faire découvrir Resident Evil sur ma chaîne YouTube. En effet, je pense que le mieux aurait été de vous faire les premiers jeux. Après, comme j'avais dit, je suis pas très fan du premier en termes de gameplay, même si le jeu est exceptionnel, il n'y a rien à dire, hein, j'avais déjà vu des aventures dessus. Je ne l'ai jamais fait parce que j'avais joué genre très peu de temps et j'avais vraiment pas aimé du tout la jouabilité, etc. J'attends un remake du premier, un deuxième remake pour pouvoir y jouer, mais du coup j'ai pas vraiment envie de vous le faire pour l'instant. Et du coup, maintenant que je vous ai fait le 4, et c'était d'ailleurs avec ce jeu là que moi-même en tant que gamer j'avais découvert la saga Resident Evil, c'est avec ce jeu là du coup que j'ai introduit la saga. Et comme vous avez pu le voir, on a suivi Léon dans cette aventure et il y a eu pas mal de références à sa précédente aventure qui était celle de Resident Evil 2. Et donc je pense que notre prochaine aventure, non seulement notre prochain Resident Evil, mais notre prochaine aventure de l'été sera ce Resident Evil 2 les amis. Et oui, on va direct enchaîner avec un autre Resident Evil parce que là je suis vraiment dans le mood de Resident Evil et j'ai pas envie de le quitter, je suis vraiment trop hype. Donc je pense qu'on va enchaîner avec Resident Evil 2, je vais mettre quelques jours de repos etc. Parce que là j'ai pas mal de trucs à faire de mon côté. Mais quand on reviendra pour continuer nos aventures de l'été, on va démarrer du coup une aventure sur Resident Evil 2. Et j'ai vraiment très hâte parce que ce jeu est vraiment exceptionnel et donc vous allez pouvoir un petit peu plus comprendre la personnalité de Léon et un peu plus comprendre la relation entre certains personnages, entre deux notamment, parce qu'elle a été d'abord teasée justement et tissée plutôt au début, enfin durant les événements de Resident Evil 2. Donc les amis, notre prochaine aventure va être sur Resident Evil 2. Vous allez voir un Léon plus jeune, un Léon un peu moins expérimenté. Vous allez voir une histoire différente qui va revenir un peu plus aux sources de Resident Evil. Et c'est tout ce que je voulais vous faire sur la chaîne justement. Je pense que ça sera entre Resident Evil 4 et Resident Evil 2. Je vous aurai fait quand même des jeux assez références dans la saga. Ce qui aura plutôt bien réussi mon objectif de vous introduire à la saga Resident Evil sur la chaîne. Et d'ailleurs, ultimement, pourquoi est-ce que je vous introduis cette saga? Déjà parce que c'est une saga qui m'a marqué. Et comme j'ai dit, mon objectif c'est vraiment de vous faire découvrir en fait toutes les sagas qui m'ont marqué
étant jeune, toutes les franchises qui m'ont marqué. J'ai commencé avec du Zelda, puis après on est passé sur du The Last of Us. Là on est sur du sur du Resident Evil et on est vraiment au début de ce que j'ai envie de vous faire. Donc ça me hype énormément et donc ben en vous faisant du coup le 4 et le 2, ça va me permettre de vraiment comment dirais-je, d'approfondir un peu plus la saga sur la chaîne et de bien l'ancrer, de bien on va dire poser les bases et comment dirais-je, de bien de bien débuter voilà la saga sur la chaîne et de bien comment dirais-je, de bien préparer le terrain. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de bien préparer le terrain, puisque il y a un jeu très particulier qui va sortir en février 2029, qui n'est autre que Resident Evil 9. Et oui, il y a un 9ème opus qui va sortir l'année prochaine. Ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de nouveau Resident Evil. Et donc non seulement bah là cet été j'avais vraiment envie de pouvoir vous faire découvrir toute la saga etc, parce que bah, j'ai du temps, j'ai le matos et là je suis en plein dedans. Mais en plus ça va me permettre de préparer un petit peu le terrain pour du coup vous faire un let's play sur Resident Evil 9 à sa sortie. Je ne sais pas si je le ferai à sa sortie pile poil ou si je le ferai un petit peu plus tard en fonction de si je suis occupé à ce moment là ou pas. Mais en tout cas j'ai très clairement prévu de vous le faire l'été prochain au plus tard. Et du coup bah pour ça il fallait quand même que je vous fasse quelques jeux, parce que de ce que j'ai compris Resident Evil 9 va pas mal revenir aux bases et notamment aux premiers jeux, genre les 3 à 4 premiers. Donc c'est pas mal que je vous fasse ces jeux là maintenant. Donc voilà, bref je pense avoir tout dit sur cette aventure. J'ai moins de trucs à dire hein, voilà, que à la fin de The Last of Us notamment, où j'ai vraiment parlé très longtemps, parce que j'avais vraiment envie de revenir sur les thématiques du jeu etc. Là il n'y a pas vraiment besoin, parce que c'est un jeu un peu plus détente, on va dire ça comme ça. Mais du coup bah ce fut vraiment un honneur que de vous faire un let's play sur ce jeu vraiment incroyable. J'ai vraiment passé un très bon moment. Et ça lance un petit peu aussi la saga l'horreur on va dire au niveau des jeux vidéo sur ma chaîne, parce que j'en avais jamais fait jusque là. Bon The Last of Us c'était pas vraiment un jeu d'horreur hein, on va dire ça comme ça, mais là on était vraiment un peu dedans. Mais en vous faisant justement Resident Evil 2 on va être un peu plus dans l'horreur justement, on va mettre un peu plus un pied dedans, ce qui va être vraiment cool, j'ai hâte. Donc on se retrouve prochainement, pas tout de suite, peut-être dans une semaine ou plus pour une prochaine aventure qui sera donc probablement sur, c'est même sûr et certain, hein, sur Resident Evil 2. J'ai hâte. En tout cas bah merci à tous d'avoir suivi cette aventure sur Resident Evil 4 Remake. Ce fut vraiment très cool. C'était vraiment une très bonne expérience aussi pour moi, et je suis très content d'avoir eu l'occasion de pouvoir découvrir moi-même ce jeu là également, parce que même si je l'avais vu il y a 10 ans, je ne l'avais jamais fait moi-même, et ce fut l'occasion de le faire et de le rafraîchir un petit peu dans ma mémoire. Et forcément bah, c'est un Resident Evil, donc j'en suis très content. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette aventure sur Resident Evil 4 Remake, et on se retrouve donc très bientôt pour continuer nos épopées sur la saga Resident Evil avec le second opus, et donc pour voir un petit peu quels événements ont fait que Léon en est arrivé là. Bref, sur ce je vous laisse les amis, merci à tous sincèrement d'avoir suivi cette aventure, ce fut vraiment très sympa. Et à très vite, je vous laisse, c'était Avatarox, ciao tout le monde.